Le revirement est spectaculaire. Il y a peu, le pétrole fluctuait dans la fourchette étroite de 120-125 $ le baril. Aujourd'hui, il tourne autour des 110 $. Même constat pour les métaux. La tonne de cuivre qui s'échangeait à environ 8 500 $ début mai est passée sous la barre des 8 000 $ 2 semaines plus tard, cédant plus de 9% de sa valeur. Moins financiarisé, donc moins spéculatif, l'aluminium a mieux résisté, mais a passé l'essentiel du mois de mai sous les 2 000 $ la tonne, pour finalement baisser d'un peu plus de 3,4%. Même les matières premières agricoles n'ont pas échappé à la pression. Au final, tout cela ressemble fort à un retournement général de tendance des cours des matières premières. Pourtant, la situation est encore très instable et les jeux ne sont pas faits. Un exemple, celui du blé. Le boisseau a quasiment touché son point le plus bas depuis le début de l'année, le 11 mai, à 5,91 $. Quelques jours plus tard, il flirtait à nouveau avec les 7 $. C'est un bond de plus de 18%. En fait, les craintes d'une sécheresse en Russie ont ravivé les peurs sur l'approvisionnement du marché. De plus, le blé était déjà très surveillé par les investisseurs, alors que l'USDA, l'équivalent américain du ministère de l'Agriculture, avait prévu une récolte ukrainienne divisée par 2. Difficile dans ces conditions d'établir des prévisions solides sur l'évolution des cours des matières premières agricoles. Les mouvements sont de fait bien trop erratiques. Pour tenter de séparer le bon grain de livret et distinguer les tendances fortes des mouvements purement spéculatifs, il faut donc s'accrocher aux fondamentaux. Des fondamentaux qui reposent sur 3 éléments. Le premier, c'est la demande mondiale de produits agricoles, qui progresse, conséquence de la hausse de la population mondiale. Le deuxième, c'est la demande mondiale qui se transforme. Elle se transforme d'abord sous l'effet de changement des habitudes alimentaires, avec l'apparition d'une classe moyenne dans les pays émergents. La viande occupe notamment une place de plus en plus importante, ce qui nécessite plus de céréales. La demande mondiale se transforme aussi en raison de la place grandissante des cultures destinées aux agrocarburants. Enfin, troisième élément, la production peine à suivre et selon les années, les stocks sont au plus bas. Alors bien sûr, les caprices de la météo, les rapports du ministère américain de l'Agriculture, les embargos ou leur levée entraîneront des mouvements erratiques, mais autour d'une tendance haussière. Même constat sur les métaux. La panique sur le marché des métaux reste exagérée. Certes, il n'y a plus de doute, la zone euro va être en dépression en 2012. Mais elle n'entraînera pas le monde dans sa chute. Cela lui coûtera tout au plus 1% de croissance. C'est un choc important, mais pas assez pour que le monde file droit vers la récession. Pour faire bref, la demande de cuivre, d'aluminium, de zinc ou de nickel va continuer d'augmenter. Et la correction actuelle des cours est peut-être l'occasion à saisir pour acheter. Ce sont les mêmes craintes autour de l'Europe qui ont fait flancher les cours du brut. En se basant sur les exemples historiques de la Thaïlande, de la Malaisie ou de l'Indonésie, Bank of America Merrill Lynch estime que la dévaluation brutale d'une monnaie fait chuter d'un tiers la consommation de pétrole du pays. C'est ce qui se passerait pour la Grèce si elle abandonnait l'euro, tout comme pour l'Espagne ou l'Italie. Le scénario noir d'un éclatement total de la zone se traduirait par 2 millions de barils jour en moins consommés et un prix du baril qui camperait à 60 $ pendant 2 ans, selon ces experts. Ce n'est pas notre scénario, car même si cette hypothèse vient du terrain, l'éclatement de la zone euro n'est pas le plus probable. Ensuite, ce ne sont que des conjectures. En revanche, ce qui est certain, c'est que la demande des émergents, elle, continue de progresser et fait plus que compenser les reculs enregistrés ici ou là dans les pays occidentaux. Courant mai, l'Agence internationale de l'énergie a ainsi révisé en légère hausse sa prévision de demande mondiale de pétrole pour 2012 à 90 millions de barils jour. C'est une hausse de 1,2% par rapport à 2011. Et d'insister, la Chine à elle seule devrait représenter la moitié de la hausse mondiale cette année. Autre certitude, l'embargo sur les importations de pétrole iranien à compter du 1er juillet va créer des tensions sur l'offre. Selon notre scénario, le prix du Brent toucherait un point bas en juin avec une moyenne de 110 $ le baril. Mais fin 2012, il serait beaucoup plus proche des 125 $ le baril que des 60. La météo pour le domaine agricole, les craintes de l'éclatement de la zone euro pour ceux de l'énergie ou des métaux sont autant de facteurs de peur. Des facteurs qui introduisent beaucoup d'instabilité. Mais une chose est sûre, le contexte est bien celui de prix durablement élevés des matières premières.